Mais aussi de tout le continent africain. La quasi-totalité des pays africains de toute l'Afrique sont là, représentés par leurs chefs d'État, de gouvernement ou ministres des Affaires étrangères. Donc c'est dire l'importance de cette rencontre. Et je dis bien toute l'Afrique. Alors nous avons travaillé pour le sommet, pour sa réussite, pour ce qui doit ressortir de la déclaration finale. Ce n'est pas un papier pour un papier, c'est une sorte de feuille de route, en quelque sorte, qui part d'un diagnostic et qui traite de tous les problèmes. La paix, la sécurité, la lutte contre la radicalisation, toutes les formes de criminalité, c'est bien sûr une priorité. D'ailleurs, on sait bien que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement. Mais l'autre priorité qui est traitée de façon, j'allais dire, parallèle et avec la même intensité, c'est le développement. Et le continent africain, bien sûr, il y a des problèmes dans un certain nombre de pays, soit parce qu'il y a des conflits locaux, des problèmes de fonctionnement intérieur, soit des pays qui bénéficiaient de ressources pétrolières importantes. Mais globalement, le continent africain est engagé dans une perspective de croissance et de développement de grande intensité. Donc toujours très favorable, que ce soit l'Union africaine ou les organisations régionales qui interviennent, et non pas la France. Vous avez pu le constater à l'occasion d'un certain nombre de difficultés qui se sont produites dans tel ou tel pays. La France n'est pas rentrée dans des pratiques anciennes pour dire voilà la vérité, voilà ce que vous devez faire. Simplement, dans certaines circonstances, la France est appelée comme facilitateur de dialogue. Mais à chaque fois, et on l'a vu encore récemment, à chaque fois que nous avons pu encourager l'Union africaine, et qui maintenant est installée dans le paysage institutionnel africain comme une entité respectée, crédible, c'est la voie que nous préconisons. Je pense que ceux qui disent que le 21e siècle appartient à l'Afrique n'ont pas tout à fait tort. Parce que ce continent regorge de potentialités. Ce continent qui est regardé comme la dernière roue du carrosse, en vérité, il est arrivé, son heure de gloire va arriver. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Nous avons des ressources naturelles, puisqu'il en faut pour aller au développement. Nous avons une jeunesse dynamique et engagée à sortir l'Afrique de cette hibernation moyenâgeuse. Mais il y a que pour aller au développement, il nous faut la paix et la sécurité. C'est pour cette raison que ce sommet de Bamako a une grande importance. La paix et la sécurité sont des conditions sine qua non pour cheminer vers le développement. D'où toute l'importance de cette rencontre ici à Bamako, pour laquelle je salue toutes les autorités, à commencer par mon ami Abdoulaye Diop, qui est un Congolais de Brazzaville, de souche, qui a tout mis en œuvre pour que nous soyons dans de bonnes conditions, que nous ayons toutes les commodités de notre séjour. Et le travail s'est déroulé, la session de tout à l'heure s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Nous, ici, le grand souci, c'est surtout d'abord les questions de paix et sécurité, pour le Burkina Faso en tout cas, et pour la plupart des pays de la sous-région. Vous savez, c'est la condition sine qua non pour arriver à une certaine émergence. Et comme vous le savez, même si les actions des terroristes ont été fortement réduites dans la partie nord du Mali, il reste que ces derniers s'organisent et attaquent aux frontières des pays voisins. Et le Burkina Faso insiste sur des actions concertées, des opérations conjointes aux frontières des pays concernés, et notamment avec un appui fort de la France à ces opérations conjointes. Et c'est quelque chose d'assez important pour qu'on évite une généralisation du phénomène de radicalisation et du terrorisme dans la sous-région sahélienne notamment. Baptisé sommet de Bamako pour le partenariat, la paix et l'émergence, qui fait suite au sommet de l'Élysée, qui s'est tenu en décembre 2013 à Paris. Nous venons d'adopter à l'unanimité le projet de déclaration finale qui sera soumis, ce projet, aux chefs d'État et de gouvernement africains et français demain. C'est un projet de déclaration très ambitieux qui insiste sur les questions de paix, de sécurité, de lutte contre le terrorisme, de prévention des
des conflits, mais en même temps également qui met l'accent sur les questions de développement du continent et de l'émergence. Développement à tout point de vue, plan économique, plan technique, plan de la science, et qui prend en compte également les changements climatiques et les contraintes auxquelles le continent africain fait face. Je crois que c'est un sommet très important qui déjà connaît une grande réussite par la grande mobilisation des Africains et qui a eu quelques démembrements, comme par exemple le forum sur l'entrepreneuriat féminin qui s'est tenu bien avant le sommet et le forum jeunesse qui se tient actuellement. Donc je voudrais encore une fois me féliciter en tout cas de l'adoption de la déclaration, projet de déclaration finale, parce que la déclaration va être adoptée par les chefs d'État et de gouvernement, et de l'engagement de tous, en tout cas pour travailler ensemble, avec un partenaire aussi important que la France qui est toujours présente à nos côtés au moment des crises difficiles que nous connaissons. Elle l'a été partout, elle l'est aujourd'hui au Mali. Sans l'intervention de la France, il y a quelques années, peut-être le Mali ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui, peut-être que le Sénégal ne serait plus ce qu'il est aujourd'hui. Donc il faut se féliciter de ce partenariat entre l'Afrique et la France, partenariat sur les questions de paix et de sécurité, mais également sur les questions de développement et d'émergence. Après la cérémonie d'ouverture officielle animée conjointement dans la salle ovale du Centre international de conférence de Bamako par le ministre malien des Affaires étrangères et son homologue français Jean-Marc Ayrault, direction l'aéroport international Modibo Keïta Sénou du côté du pavillon présidentiel qui ouvre pour la première fois en cette heureuse occasion ses portes pour dérouler le tapis rouge au CEG, entendez là les chefs d'État et de gouvernement. Nous avons pu assister tour à tour à l'arrivée du Premier ministre de la République de Madagascar, M. Olivier Mahafali Solonandra Sana. Quelques minutes après, le vice-président du Lesotho a foulé le sol malien. C'est en début d'après-midi que ce jet de la République d'Algérie se posa sur le tarmac. À son bord, M. Abdelmalek Sellal, Premier ministre d'Algérie. À peine une demi-heure après, c'est le chef de gouvernement de la République Sao Tomé et Principe qui est accueilli avec tous les honneurs militaires. Ce cortège de chefs d'État et de gouvernement n'est que le début d'une énorme vague d'arrivée de près de 37 délégations étrangères à Bamako qui abrite ce 27e sommet pour le partenariat, la paix et l'émergence. Saluer la cellule de communication du sommet France-Afrique qui a fait un excellent travail. Ce n'était pas gagné d'avance, mais nous sommes satisfaits et je vous l'ai dit sans embâche. Très bien mangé, nous avons bien mangé, la restauration était à hauteur de souhait. On a mangé du veau gras, du poisson, du poulet, etc. Tout. Il y avait de la crème, il y avait tout le nécessaire. Donc on a bien mangé, on est dans de très bonnes conditions de travail. Vraiment, encore une fois de plus, merci au pouvoir pour avoir pu très bien organiser ce sommet avec le contexte sécuritaire difficile. Merci au ministère de l'économie numérique, vraiment qui a fait un excellent travail. Dans un premier temps, on a déploré le fait que les accréditations n'ont pas été faites d'une manière diligentée. Beaucoup de confrères n'ont pas eu leur badge. Ne serait-ce que ce matin, certains sont en train de pouvoir en avoir maintenant. Bon, mais ici, les conditions quand même les conditions sont acceptables. Ici, sauf que on vous fait marcher peut-être 1 kilomètre. Quand vous venez avec votre véhicule, on vous dit de garer jusqu'à 1 kilomètre pour marcher jusqu'ici. Ça crée un peu de désagrément. Mais ici, dans l'enceinte du CCB, il n'y a pas de problème. Mais les Maliens ont eu des difficultés pour s'accréditer, pour avoir des badges. C'est le véritable problème qu'on a. Franchement, nous sommes très satisfaits de ce sommet parce que la condition des journalistes était trop satisfaisante parce que nous avons été dans de meilleures conditions. La salle de presse était bien équipée, on avait le Wi-Fi, la connexion à notre portée et puis les confrères ont dit qu'ils ont bien été restaurés. Donc moi je pense que nous avons une bonne salutation à avancer à l'égard du CENOSAF, vraiment à son président. Surtout notre salutation au président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et à son cher homologue, le président français François Hollande. Vraiment, merci franchement pour ce sommet. Nous sommes très contents et nous disons une bonne continuation
Aujourd'hui, quand même, je pense que les ministres des Affaires étrangères ont fini avec leur réunion. Demain, les chefs d'État vont commencer et nous serons encore sur le terrain. Ça, c'est le rôle de nous, les journalistes, et nous allons le faire convenablement. Depuis mon arrivée au Mali, de l'aéroport jusqu'au centre de conférence, je n'ai pas eu de problème. Au niveau des aéroports, j'ai eu toutes les facilités d'entrée, malgré que j'ai beaucoup de matériel informatique et logistique, sont passés ça sans problème. Et aussi pour la récupération d'accréditation, je n'ai pas eu décidé. Et aussi, j'ai constaté quelque chose, que l'accueil des Maliens, c'est extraordinaire. Et au niveau de logistique aussi, souvent je pars au sommet international, et j'ai toujours des difficultés, surtout du point de vue de nourriture et aussi du point de vue des facilitations d'accès d'Internet et d'accès d'électricité. Et aussi, je crois que pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mes premières impressions sont déjà avant tout que c'est une belle organisation réussie par les Maliens. C'était un défi considérable et les Maliens ont travaillé sans relâche pour réussir cet événement. On l'a vu, il y a eu pas mal de mobilisations, beaucoup de chefs d'État étaient là parce que c'est aussi ça, le nouveau visage de l'Afrique aujourd'hui. Il y a une solidarité. Aujourd'hui, on a parlé de partenariat et d'émergence. Voilà, donc on parle moins maintenant de solidarité, mais de partenariat. Ça prouve que l'Afrique a beaucoup de choses à offrir au reste du monde. Bien sûr, je pense que tout le monde a conscience aujourd'hui que la solution contre la précarité et le chômage, passe par l'entrepreneuriat, aider les jeunes à réaliser leurs projets. Mais en ce qui me concerne, c'est vrai que moi je suis un exemple parmi d'autres parce qu'il y a pas mal de jeunes qui ont réussi à l'extérieur du Mali et qui reviennent aussi mener des projets ici. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on se bat pour montrer que tout est possible ici et qu'effectivement, il reste beaucoup de choses à faire. J'espère que effectivement, les thèmes abordés aujourd'hui, paix, partenariat et émergence, j'espère de tout cœur que ça prendra forme et qu'il y aura beaucoup de concret derrière, parce qu'on en a besoin. Le Mali en a besoin, l'Afrique en a besoin. Une réussite totale. Je tenais à remercier M. Abdoulaye Coulibaly parce que je sais que ça n'a pas été facile, mais aujourd'hui, c'est une réussite. Aujourd'hui, je suis très très content. En tant que jeune, je pense qu'il a montré le chemin et derrière, ça peut être que motivant pour tous les jeunes. Tout à fait, c'est un levier important pour la jeunesse malienne aujourd'hui. Moi, en tant qu'entrepreneur malien, ça fait plus de 20 ans que je suis tombé dedans voulant aider les gens. Et 20 ans après, Wachibé a vendu des millions de disques dans le monde entier, sponsorisé des nombreuses équipes de football. Et aujourd'hui, on est sur l'un des plus gros projets de la diaspora, la nuit du Mali à Bercy. Le rêve français existe et le rêve africain aussi existe. Je suis satisfait. Moi, je suis satisfait et très fier aujourd'hui d'être malien et africain. D'abord, mon pays qui est assez meurtri, recevoir tous ces chefs d'État aujourd'hui et de gouvernement sur le sol du Mali. Qu'on magnifie tous ces jeunes africains et maliens, surtout à Bamako ici, avec tous ces prix que les chefs d'État français et maliens ont donnés. Nous ne pouvons qu'être fiers. Nous avons été au milieu de ce sommet depuis quelque temps, en tant que chaîne de télévision. Et aujourd'hui, voir ce qui s'est passé, en tout cas jusqu'à maintenant, c'est une très bonne chose pour nous. Mais vous savez, avant tout ça, nous y avons cru dans le projet TNT-SAT en formant 3000 jeunes maliens, déjà. Nous y avons cru. C'est la jeunesse qui est le socle, le support de ce développement. Et il faut aujourd'hui, effectivement, que nous regardions tous ceux qui sont leviers pour le développement de notre pays. C'est un moment, tout va s'équilibrer, vous savez, et j'y crois, vous savez. Et le dire à moi qui suis dedans depuis tout le temps, j'y crois toujours, hein, vous savez. Mais il reste important aujourd'hui que nous allions très vite dans la production. L'émergence, c'est bien. Qu'est-ce qu'on met dedans? Quelle télé faire? Quelle production faire? Et voilà. Mais pas du tout comme chaîne concurrente. Si la télé aujourd'hui fait partie du paysage audiovisuel malien, comme nous le sommes, Africable, le groupe Africable avec ses chaînes. Et la preuve, nous transportons toutes les chaînes maliennes sans discrimination sur notre satellite, à partir de notre téléport. Tous ceux qui peuvent amener aujourd'hui à voir ce qui se passe au Mali, à faire connaître le Mali, nous en serons que fiers. Moi, je pense que le défi est relevé. Il faut d'abord commencer par rendre grâce à Allah le Tout-Puissant
qui a permis au Mali d'abriter cette rencontre, de la mener à terme. Et je pense aujourd'hui, sans se lancer des fleurs, je pense que le Mali peut être fier de ce qu'il a fait. Le président de la République peut être fier de ce qu'il a fait. Et l'Afrique peut être fière de ce qu'elle a fait parce que le Mali accueille la France et l'Afrique. Au niveau du Mali, nous avons tenu à réussir ce sommet, non seulement pour le Mali, mais surtout pour toute l'Afrique entière. Donc, nous pouvons dire, par la grâce d'Allah, les choses se sont très bien passées. Félicitations pour le Mali, félicitations pour l'Afrique et félicitations pour la France. Oui, vous savez, au niveau de l'ORTM, nous sommes en télédiffuseur haute. Cela veut dire que nous avions un cahier de charges qui nous confie la responsabilité de capter et de diffuser tous les sons, toutes les images avec la qualité HD, avec la qualité internationale, avec la qualité broadcast. Nous pouvons dire aujourd'hui que certainement tout n'a pas été parfait. La perfection n'est pas humaine. Tout n'a pas été parfait, mais je pense que nous avons exécuté notre cahier de charges avec la responsabilité requise, avec l'engagement requis et surtout avec professionnalisme. Nous pensons qu'au niveau des cahiers de charges de l'ORTM, en tant que télédiffuseur hôte, nous avons rempli notre part de mission. Moi, je trouve que ça, c'est un formidable sommet. Ça a été un succès vrai du jamais vu dans notre pays. Et bravo en tout cas aux organisateurs, bravo au gouvernement du Mali, bravo au président de la République. Oui, il s'agit de ce qu'on appelle le Care Center, qui à mon avis, c'est un centre mobile multifonctionnel, non seulement pour les séries d'éducation pour la santé, d'éducation des jeunes gens et de communication, parce que vous avez vu, il y a la connexion Internet, mais surtout une partie qui pourrait être utilisée comme centre de santé. Pour les soins primaires, les consultations prénatales, les accouchements, mais surtout les activités de vaccination de routine dans le cadre du PEV dans tous nos pays. Et ce centre vraiment, c'est qu'on pourra utiliser partout dans notre pays. Faire rapprocher la santé, les services de santé, le maximum possible des populations, surtout les plus reculées. Welcome to Mali.